Notre invité ce soir, le docteur Jean Tafazoli. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes médecin généraliste, fondateur de maquestionmédicale.fr. Alors, on parle beaucoup de la tension en ce moment, bien sûr, dans les hôpitaux, mais la tension existe aussi dans les cabinets médicaux, les médecins généralistes qui doivent eux aussi faire face à l'afflux de patients. Quelle est la situation aujourd'hui dans notre département pour les médecins généralistes ? Alors, la situation a été un peu compliquée sur ces 3 dernières semaines. Je voudrais ce soir en profiter pour vous dire un grand merci à tous nos concitoyens qui, grâce à leurs efforts, grâce au confinement, on va dire au semi-confinement qui a lieu actuellement, ont permis de ralentir légèrement, on le voit sur les chiffres de cette semaine, aussi bien en cabinet qu'à l'hôpital, de ralentir un petit peu cette épidémie. Comme quoi le confinement, malgré qu'il était un petit peu mi-figue, mi-raisin, a quand même permis de ralentir les transmissions. Donc on n'est pas encore sorti d'affaire, on a des cas positifs tous les jours. Aujourd'hui, moi j'ai vu 3 personnes positives, par exemple. Donc, mais vous constatez, pardon, je vous coupe, par rapport au printemps dernier, par exemple, vous recevez dans les cabinets plus de patients Covid qu'au printemps dernier? Alors, par rapport au printemps dernier, ça va être très, très simple pour vous répondre. Au printemps dernier, le gouvernement a demandé aux gens de ne pas aller dans les cabinets. Donc, en fait, au printemps dernier, soit on mettait en place des process un peu spécifiques pour la prise en charge des patients, soit on avait personne dans les cabinets, on avait beaucoup de téléconsultations à ce moment-là. Aujourd'hui, l'activité des cabinets continue, donc effectivement, pour nous, la deuxième vague, on a eu le temps de se préparer, a été vraiment un crash test, puisqu'on a eu une très grosse affluence sur les 3-4 dernières semaines dans nos cabinets. Alors aussi bien pour les pathologies habituelles de début d'hiver, aussi bien pour tout ce qui est prévention, vaccination pour la grippe ou autre, que pour les malades Covid qui se surajoutaient et qu'il a fallu manager pour pas qu'ils se mélangent avec les autres patients. Voilà, là ça se calme un petit peu cette semaine. Justement, quelles précautions vous prenez dans vos cabinets pour gérer ces malades du Covid qui ne venaient pas forcément, vous nous le disiez, au printemps dernier. Aujourd'hui, il y a les malades du Covid, il y a les malades qui viennent pour d'autres pathologies. Est-ce qu'il y a des précautions qui sont prises, je ne sais pas, pour désinfecter plus régulièrement, pour éviter que ces patients-là se croisent ? Alors déjà, c'est bien, on a des masques. Là, je ne le porte pas parce que je suis à plus d'1 mètre de distance avec vous. Donc, on a des masques, on en a en quantité. Donc ça, le printemps dernier, on n'en avait pas, quoi qu'on en dise. Les produits, le SHA, les produits hydroalcooliques, on en a aussi dans les cabinets. On se désinfecte régulièrement les mains entre 2 patients. Moi, personnellement, dans mon cabinet, donc j'ai un couloir qui donne directement jusqu'à la salle d'examen. Donc, je laisse toutes les portes ouvertes, ça évite aux gens de toucher les portes. Et puis il y a une petite affichette qui dit aux gens qui ont parce qu'ils ne savent pas forcément qu'ils ont le Covid. Parfois les gens viennent pour un simple rhume. Donc dès que vous avez un symptôme, merci de rester dans le couloir, on viendra vous chercher. Donc ça permet aussi d'aérer. Je laisse les fenêtres ouvertes entre tous les 2 ou 3 patients. Et donc, effectivement, je pense que c'est à peu près la même chose dans tous les cabinets de la région lyonnaise et puis de France. On a pu mettre en place des choses, des processus pour prendre en charge ces patients et notamment aussi les mettre en fin de journée ou en fin de matinée, demander au secrétariat de leur réserver une place en fin de journée pour pouvoir désinfecter derrière. Sur les tests antigéniques, si j'ai une minute pour en parler, les tests antigéniques arrivent depuis la semaine dernière en petite quantité. Donc, vous les faites maintenant aussi, vous, les médecins généralistes? Les médecins généralistes, les pharmaciens, les infirmiers peuvent les faire. Moi, sur la commune de la Tour de Salvani où j'exerce, on s'est organisé pour que chaque jour, il y ait des tests antigéniques qui ont lieu dans un local spécifique prêté par la mairie, qui a super bien coopéré avec nous sur ce petit projet. Donc il y a des choses qui se font et finalement par rapport à la première vague, on nous a écoutés, donc on a plus d'outils et la population est un peu plus avertie aussi, il faut le dire. On voit plus les gens faire n'importe quoi, arriver en toussant. Donc
c'est bien mieux. Il y a les patients Covid, bien sûr, à traiter pour les médecins en ce moment, mais il y a également les cas contacts. Certains de vos collègues expliquent que finalement, c'est aussi une grosse partie de votre travail aujourd'hui de devoir gérer les cas contacts dans les cabinets médicaux, ce qui n'était pas le cas au printemps dernier. Alors oui, c'est pas une nouveauté en médecine. Le grand handicap de la médecine aujourd'hui, c'est la paperasse, c'est l'administratif. On a vu la CPM nous expliquer que effectivement, ils allaient recenser tous les cas contacts, ensuite nous dire qu'il fallait qu'on participe à ces petites enquêtes. Aujourd'hui, clairement, le recensement des cas contacts se fait quasiment entre le médecin et le patient. Et c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à gérer ces cas contacts. Des nouveaux outils comme la télémédecine permettent de gérer cela plus rapidement. Si je vois un patient, je lui demande tout simplement de demander à tous les gens qu'il connaît de m'envoyer une demande pour faire les tests. Voilà, comme ça je réponds à tout le monde dans la foulée. Mais effectivement, ça demande beaucoup de temps et c'est chronophage, c'est épuisant pour les généralistes et même les autres médecins de faire cette gymnastique quotidienne et puis d'avoir le sentiment que ça s'arrêtera jamais. Mais bon, on l'a choisi, c'est notre travail. Alors il y a également, vous le disiez, l'arrivée des pathologies hivernales, la grippe, la gastro. Est-ce que finalement le port du masque, les gestes barrières qui sont intégrés maintenant pour la majorité d'entre nous, diminuent un petit peu, réduit ces pathologies cette année? Est-ce que vous constatez qu'il y a peut-être un petit peu moins de patients qui viennent pour des gastro ou pour la grippe? Alors la gastro, cette année, elle était un petit peu... donc on a eu un vrai rotavirus, on a eu pour l'occasion, on a eu une vraie gastro. Et ça a été un peu bizarre, puisque la gastro, en général, elle vient sur 2-3 mois. Là, cette année, elle s'est étalée. On a eu des gastros de l'hiver dernier jusqu'à aujourd'hui, un peu en continu, au compte-gouttes. Donc effectivement, je pense que les gestes barrières ont participé à ce qu'on n'ait pas un pic. On n'a pas eu de pic de gastro, on a eu des petites vaguelettes. Voilà. La grippe, je crois savoir que les premiers cas arrivent, pas dans notre région encore, mais il y a quelques cas dans d'autres départements. Donc la grippe arrive, les vaccins arrivent en parallèle, heureusement. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est vaccinez-vous. Il n'est pas trop tard pour les gens qui nous regardent, qui se posent la question. On peut encore. Le vaccin est arrivé début octobre. Bon, vous pouvez tout à fait vous faire vacciner par le pharmacien, par l'infirmier, par le médecin, et on le fera avec grand plaisir. Et puis, oui, effectivement, les gestes barrières, je pense, vont permettre qu'on n'ait pas, en plus d'une vague Covid, une vague grippe ou une vague, comme vous le disiez, gastro ou autre, qui serait une catastrophe dans le contexte actuel. Est-ce que vous craignez que certains de vos patients n'osent pas venir vous revoir, n'osent pas prendre de rendez-vous, puisqu'ils savent qu'il y a cette épidémie, que vous êtes débordés et que peut-être certains, pour des pathologies qu'ils considèrent moins graves, ne viennent plus se faire soigner? Alors moi, oui, j'ai observé ce phénomène au premier confinement, donc j'ai réglé le problème avec la télémédecine. Donc, et quand il s'agissait d'une personne âgée, je suis passé en général par les enfants ou par les petits-enfants pour gérer les ordonnances pendant les périodes de confinement, ou en tout cas pour les patients les plus fragiles à distance. Voilà. C'est pas l'idéal, mais c'est mieux que rien. Mais effectivement, ce ressenti, cette peur qui est forcément naturelle dans le contexte actuel existe. On ne peut pas le nier. Si vous êtes asthmatique, diabétique, hypertendu, vous êtes forcément plus enclin à devenir un patient grave en cas d'infection par le coronavirus. Et du coup, on a effectivement des patients qui craignent de sortir de chez eux. Merci beaucoup, docteur Jean Tafazoli, d'avoir accepté notre invitation ce soir sur le plateau de BFM Lyon.